Bonjour. Comment l'économie explique-t-elle les salaires mirobolants de certains sportifs? Si je reprends le classement Forbes 2018, on retrouve en première position des sportifs superstars les mieux payés, Mayweather Floyd, qui avec le boxeur qui avec 285 millions de dollars à l'année en 2018 est le mieux payé, ce qui ne fait qu'une petite misère de 23 millions 75 000 millions de dollars par mois. En deuxième position, on retrouve les deux footballeurs très connus, Messi et Ronaldo. Ensuite, on a une pléiade de basketteurs de la NBA et puis également des professionnels du football américain. Alors, comment expliquer des salaires aussi élevés, des salaires tellement importants? L'analyse qu'on peut faire pour les stars sportifs, c'est la même que celle pour toutes les stars de l'industrie du divertissement, les présentateurs télé, les acteurs du cinéma, les chanteurs. On prendra en compte l'ensemble des revenus, c'est-à-dire les salaires, mais aussi bien sûr les bonus, les revenus issus du sponsoring, les prix gagnés, l'ensemble. Schématiquement, on peut retrouver deux types d'explications. Les théories économiques appliquées au marché du sport. Et puis, en deuxième partie, nous verrons les explications liées à la médiatisation de l'industrie du sport. Alors, tout d'abord, commençons donc par les premières explications. Bon, une des bases en microéconomie, c'est de dire que le salaire doit se rapprocher de la productivité du travailleur. Ainsi, si un plombier est efficace, il doit pouvoir dégager un salaire élevé. De la même façon, un sportif talentueux qui se mesure par exemple au nombre de buts, ou de paniers gagnés, au nombre de championnats gagnés par l'équipe, ou bien au titre ou coupe gagnée, eh bien ce sportif va donc avoir une productivité importante et donc va avoir un bon salaire. Du coup, on peut expliquer par cette raison une des premières idées. Et en plus, ce sportif va dégager une externalité positive, c'est-à-dire que son talent va profiter à l'ensemble de l'équipe. Pour expliquer par exemple les très hauts revenus, par exemple de Nadal, il faut aussi également prendre en compte la rareté. À ce niveau de compétition, vous avez très peu de talents capables de résister à autant de pression sportive médiatique. Et du coup, il y a donc une question de rareté. Cela s'explique également par ce qu'on appelle le salaire d'efficience. En effet, ce qui se passe, c'est qu'à un très haut niveau, vous avez les clubs qui veulent du coup surpayer les talentueux superstars pour qu'ils ne quittent pas le club. C'est ce qu'on appelle le salaire d'efficience. Voilà, en quelques minutes, je viens de vous expliquer les théories économiques qui permettent de comprendre pourquoi des salaires aussi élevés. Mais tout cela ne peut pas se comprendre si on ne prend pas en compte non plus la médiatisation du système sportif. En fait, la tarisation de l'industrie du divertissement a commencé aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres. Et puis par la suite, ça s'est bien sûr poursuivi pendant les 30 Glorieuses avec la massification culturelle et puis avec l'essor de la télévision, du cinéma et cette industrie du divertissement, bien évidemment, a eu un impact très très fort sur le marché du sport. Vous avez du coup une concentration économique très très forte. Vous avez quelques clubs, par exemple pour le football, vous avez que quelques clubs dans chaque pays qui concentrent la majorité du système sportif, de la médiatisation du sport. C'est ce qu'on appelle des clubs oligopolistiques. Autrement dit, en France par exemple, vous avez le PSG, en Espagne vous avez le Barça et le Real, vous avez en Angleterre Manchester City, en Allemagne le Bayern, et bien sûr en Italie la Juventus ou l'Inter de Milan. Tous ces clubs-là
font une grande partie du spectacle sportif dans le football. Or, une fois qu'un club superstar a payé une vedette à un coût fixe, les retombées économiques sont plus que proportionnelles. C'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. C'est-à-dire que les gains réalisés grâce à la superstar vont être beaucoup plus importantes que le coût, même si ce coût est pour autant élevé. Voilà, et ça c'est d'autant plus vrai que la demande est mondiale aujourd'hui via Internet. Autrement dit, le spectacle qui s'est mondialisé va amener à certains joueurs, à certaines vedettes sportives superstars, une rente de situation. Et là, vous avez la principale explication des salaires très élevés. Ça, c'est d'autant plus vrai, et ça sera la dernière théorie, que vous avez un effet signal. C'est la théorie de Michael Spence, économiste américain, 1985. C'est-à-dire que dans un déficit d'information, vous avez en fait les médias qui vont créer les événements sportifs et qui vont créer les signaux au public. C'est eux en fait qui vont montrer quelles sont les vedettes qu'il faut regarder. Le prix devient le signal de la qualité et non l'inverse. En quelques minutes, je vous ai donc apporté des explications permettant de comprendre pourquoi les salaires des stars du sport dépassent des sommes astronomiques aujourd'hui. Au-delà de la productivité des sportifs, de leur rareté, des salaires d'efficience, il y a le contexte de la médiatisation qui crée un marché oligopolistique avec quelques stars qui dominent dans chaque secteur sportif. La théorie du signal nous montre alors que cela bénéficie aux superstars du sport qui ont du coup une rente de situation. Au final, c'est principalement toi qui va créer finalement les très hauts revenus. Plus tu regardes les spectacles sportifs théâtralisés, médiatisés, pipolisés, plus tu vas créer les très hauts revenus. Inversement, plus tu t'en désintéresses et plus les salaires ballons de baudruche vont se dégonfler. En tout cas, une des choses que je te demande de faire, c'est de regarder beaucoup plus de sport féminin. Car si on reprend le classement Forbes 2018, parmi l'ensemble des sportifs, les 100 sportifs les mieux payés au monde, il n'y a pas une seule femme. Donc fais un effort. Si on sait que si c'est toi qui fais augmenter le salaire des superstars, alors regarde un petit peu plus le sport féminin. Voilà, pour finir cette vidéo, je vais te laisser admirer un des plus beaux stades de football au monde. À toi de deviner l'endroit.